Tu savais que Thio, à une certaine époque, c'était un coin aussi développé et fréquenté que Nouméa? Bon, sur les boîtes de nuit, hein, mais sinon, tout pareil. Thio, tout le monde le sait, c'est la ville du nickel. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Jusque dans les années 1870, Thio était un village paisible de la côte Est où le peu d'habitants qui y vivaient menaient une vie paisible. À cette époque, l'État français emploie des prospecteurs pour partir à la recherche de ressources minérales potentielles dans ses colonies. L'un d'eux n'est autre que le célèbre Jules Garnier, celui qui découvrira pour la première fois du nickel en Nouvelle-Calédonie. Nous sommes en 1875. Et c'est aussi pour ça qu'on appelle le nickel la garnierite. Jules Garnier s'aperçoit alors que l'on peut trouver du nickel dans toute la région de Thio, puis sur tout le territoire. À ce moment-là, le caillou commence à se faire connaître dans le monde entier pour cette richesse. S'organise alors une véritable ruée vers l'or, enfin de l'or vert, attirant des travailleurs du monde entier. Et pour plus d'infos, on retrouve Mélissa au musée de la mine de Thio. C'est parti! Nous sommes avec Maurice Fels, qui est historien local, qui va nous raconter un petit peu la vie qu'il y a eu avec la mine à Thio. Bonjour Maurice. Bonjour. Voilà. Je vais vous parler un peu de ce fameux nickel. Il ne faut pas oublier que Jules Garnier a joué un grand rôle. Ça commence par là, quoi. On lui avait dit qu'on avait trouvé des cailloux verts dans le nord, là-bas, dans le sud plutôt, pardon. Hein. Et puis c'est un peu ça, ils sont intéressés à ces cailloux. On a fait analyser ces cailloux là-bas en Australie, un peu partout. Et puis on va s'apercevoir que c'était une richesse. Mais à l'époque, c'est le départ de la mine. La mine, c'est ce qui va donner du travail un peu à tout le monde. Hein. C'est très loin. Ça va amener beaucoup de gens, des travailleurs étrangers, des Asiatiques, des Mélanésiens, des Vanuatais. Je peux vous citer beaucoup de gens, des Javanais qui viennent de l'île de Java. Puis tous ceux qui ont travaillé à la mine, c'est pas une ou deux personnes, c'est des centaines et des centaines de personnes sur tout le territoire qui vont travailler sur les mines de nickel. Voilà un peu en gros. C'est les différentes ethnies qui vont venir. Hein. Il y en a, ça sera des échecs, c'est bête, c'est comme ça. Et il y en a d'autres, ça sera une réussite sur les mines. Hein. Et la main-d'œuvre pénale, elle va participer. Hein. Bon, il y en a beaucoup qui vont mourir. Hein. Il y avait des tombes là-haut. Beaucoup vont mourir quand même, parce que c'était quand même très dur, pénible même. Oui, les conditions de vie sont assez déplorables, hein. Je vous dis carrément. Hein. Et il fallait y aller, et il fallait foncer, quoi. Hein. Alors c'était la baramine, c'était la pioche, c'était le pic, c'était ça. Puis viendra tout doucement le dynamitage. On va travailler par galerie. Ce qui n'était pas vert n'était pas nickel. Dans les galeries, ils rentraient là-dedans jusqu'à 200, 300 mètres dans les galeries. Et puis là, les pauvres, beaucoup vont mourir dans ces galeries, hein, vu la chaleur et tout ça. Les conditions de travail difficiles, ça, c'est clair, ils en ont bavé. En effet, à l'époque, tout se faisait à la force des bras. De plus, les premiers exploitants, Ankar et Higginson, qui avaient racheté des concessions dans toute la région de Thio, se fichaient pas mal des conditions de travail de leurs employés. À l'époque, les travailleurs gagnaient à peine 120 francs par mois. Bon, je vous rassure, 120 francs à l'époque, c'était quand même un peu plus qu'aujourd'hui. Mais c'était quand même que dalle. Dès l'arrivée des colons Fayet en 1894, beaucoup de choses vont commencer à changer. En effet, le gouverneur Fayet a d'abord exigé de la SLN de remplacer la main-d'œuvre pénale pour la remplacer par une main-d'œuvre étrangère et honnête. Ce qui représentait la moitié du personnel quand même, soit environ 1500 personnes. La SLN va alors embaucher de la main-d'œuvre asiatique et tout faire pour que ses employés aient non seulement l'envie de venir travailler à la SLN, mais aussi d'y rester. Jour de congé, bain vapeur, restaurant asiatique, la ville de Thio va ainsi s'agrandir et se moderniser de plus en plus, attirant des populations du monde entier, faisant alors de ce petit bout de terre un véritable pôle attractif, presque aussi fréquenté que le Nouméa de l'époque. Mais le plus grand des changements va se faire avec l'arrivée des Américains lors de la Seconde Guerre mondiale. Alors qu'est-ce qui a changé à Thio depuis l'arrivée des Américains ? Ouh là, on a eu beaucoup de matériaux, je vous dis carrément. Hein. C'était des tracteurs, c'était des tanks, c'était tout un tas de choses qui servaient pour les mineurs. Qui va se retrouver sur les mines avec ça et ça va changer la façon de travailler des gens. C'est ça qu'il faut regarder. Et puis beaucoup de matériaux vont rester sur mine. On peut dire qu'on avait du beau matériel sur les mines. Alors le tankinois avec sa petite pelle ou sa petite pioche, il était plus rien du tout quand on regarde les Américains. Quoi, voilà. Et puis la production va être autre que celle qu'est aujourd'hui, avec la mécanisation qui se mettait en place. Quoi. Alors j'ai entendu dire que Thio avant c'était un peu comme le deuxième Nouméa, la deuxième capitale, mais pourquoi c'est plus le cas maintenant ? Les gens sont partis, il y avait moins de personnel, et puis c'était la mécanisation qui prend la place, hein, c'est normal quoi. Hein.
Pas mal de gens vont quitter le village, les villages, quoi. Hein. Et puis ils sauront très bien qu'ils n'auront plus rien à faire ici. Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, Thio va alors se vider progressivement et laisser à nouveau place au petit village que l'on connaît tous aujourd'hui. Avec quelques petits vestiges du passé quand même, comme le musée de la mine, à l'époque le siège de la direction de la SLN. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses et on se retrouve très vite pour un prochain Tazar Histoire. Ciao!